C'est bien, mais en même temps, ce qui saute aux yeux dans le financement de cette réhabilitation, c'est qu'il y a l'absence de participation de l'État. Or, notre objectif en tant qu'élu dans cette réhabilitation doit être de faire en sorte qu'un impact financier soit réduit au maximum pour les locataires. L'intervention des locataires et leur amicale, ainsi comme l'a indiqué le maire, et ainsi que le travail effectué avec la régie de chauffage urbain, ont permis déjà d'aller dans ce sens. Durant 40 ans, les locataires ont payé charges et loyers à une société publique, ICAD, qui n'a pas rempli son rôle. Aujourd'hui, coté en bourse, ICAD est tenu à 55% par la Caisse de dépôt et de consignation. Cette société s'est transformée en promoteur immobilier qui alimente la spéculation foncière. Pour preuve, en 2010, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros et fait un résultat net d'1,2 milliard, essentiellement par la vente de son patrimoine. L'État est donc indirectement responsable de la dégradation de cette situation. Constat est de remarquer que l'épargne des citoyens, celle des livrets A, a servi cette spéculation plutôt que d'aider, comme c'est sa vocation, à la construction de logements sociaux et aux réhabilitations nécessaires pour un cadre de vie agréable. Pour ces raisons, l'intervention de l'État dans le financement de cette réhabilitation est juste, nécessaire et indispensable. Je propose que l'on intervienne avec les représentants des locataires auprès des services de l'État, notamment Mme Cécile Duflot, en charge du logement, pour l'obtention d'un engagement financier. D'autant que le président de la République, dans ses 60 engagements, parle de lutter contre la précarité énergétique et pour les réhabilitations, améliorer l'efficacité thermique d'1 million de logements par an. Or, la réhabilitation du 357 rue Jean Massé rentre bien dans ce cadre. Merci de votre attention. Oui,